Dans cette capsule, on regarde ensemble comment on peut concaténer les données de plusieurs lignes d'une même colonne, mais cette fois-ci, j'ai déjà fait en DAX, mais cette fois-ci, on le fait en M dans Power Query. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a les pays, les segments, l'année, et on est venu concaténer les produits qui ont été vendus cette année-là. J'ai utilisé le point-virgule comme séparateur, mais on va voir qu'on peut venir sélectionner quel séparateur on va utiliser. Avant de continuer, je voulais vous dire que la chaîne a pratiquement 1000 abonnés. Aidez-moi à atteindre cet objectif-là, ça serait vraiment cool. Montrez-moi si vous n'êtes pas encore abonné, que vous êtes là. Dites-moi quel numéro d'abonnés vous êtes au moment où vous vous abonnez. Êtes-vous le 999e ou le 1000e? Écrivez-le en commentaire. Donc, à partir de Power Query, ce que je vais faire, c'est aller sur ma source et faire référence, seulement pour référer. Je vais récupérer toutes les transformations qui ont été faites. Et le but, c'est de faire, si je vais dans Transformer, de faire un regroupé par. OK, je vais sélectionner mes colonnes sur lesquelles je veux faire mon regroupement. Donc, l'année, le country et le segment. Et je vais cliquer sur regrouper par ici, ou je peux le faire aussi sur le bouton de droite ici, regrouper par. Et on va faire vraiment un regroupement de base pour commencer. Donc, je vais écrire vente ici, puis on va faire une somme de nos ventes qui sont sales. OK? On ajoute un regroupement comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier directement l'étape manuellement. OK, on va se faire un petit peu de place. Là, je vais faire quelques retours de ligne comme ça pour pouvoir se donner un peu d'espace. Je vais venir mettre une virgule et on va venir ajouter la colonne ici. On va ajouter des accolades et on va venir mettre le nom dans le fond de la colonne qu'on veut ajouter. Donc, produit comme ça. On va aller chercher notre colonne produit. Et si je fais Enter là-dessus, donc ça m'amène une liste. Si je clique, on peut voir ici la liste que ça ramène. Et on voit aussi qu'on a des doublons. On va venir enlever ces doublons-là pour commencer. Donc, on va faire un liste point distincte qui vient enlever les doublons. On n'a plus deux fois passer haut, on l'a une seule fois. Ce qu'on va venir faire par la suite, c'est utiliser le text.combine qui va nous permettre justement de concaténer tout ça. Et c'est ici qu'on vient spécifier le séparateur. Comme ça, et on vient fermer notre parenthèse. Comme ça. OK? On peut venir se mettre peut-être un petit espace, ça va être plus beau. Dernier petit truc qui pourrait être le fun, c'est que ça soit en ordre alphabétique. Vous voyez ici, c'est pas le cas. On peut utiliser à ce moment-là le list.sort. Et voici ici, tout est en ordre alphabétique. Si j'exécute ça, donc il faut s'assurer que notre année aussi est ici, ne pas résumer. Ça va être un peu mieux. On vient ensuite là, se créer notre nouveau tableau. Et on va insérer country, segment, année. On peut même mettre notre total des ventes pour chacun de ces éléments-là et notre nouvelle colonne. Donc, on voit le total des ventes et on voit quels sont les produits qui ont été vendus qui correspondent à country, segment et année. Je vais mettre la formule en commentaire et je vous avais dit tantôt que j'avais déjà fait des vidéos là-dessus sur le Concatenate X en DAX. Vous pouvez l'écouter maintenant.